Hello, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un énorme book haul. C'est tellement lourd. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un book haul assez régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, vous faire un book haul de tous les livres que j'ai achetés ces derniers temps et vous faire un petit résumé rapide et si je les ai lus, bah vous faire une annotation. Si ce genre de vidéo peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me toucherait beaucoup de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, à contrario. J'ai reçu des étincelles pour Noël de Garbi V. Messier, si je prononce bien. C'est une romance de Noël, donc oui Ilona, c'est une romance de Noël. Vous allez suivre Elisande qui attend qu'une seule chose, c'est chaque année, c'est tout simplement un festival qui se passe au Québec et elle attend ce moment tout simplement pour pouvoir promouvoir son événementiel. Elle va accepter de faire guide touristique pour un producteur, mais c'était sans compter sur le fait que ce producteur, c'est l'homme qui l'a laissé tomber un jour en Côte d'Azur quand elle était en vacances. 5 ans que tout ça s'est passé et pourtant elle a toujours le ressentiment d'être très énervée contre cette personne. Comment Lorenzo va pouvoir réagir face tout simplement à cette femme et comment Elisandre va réussir à passer au-dessus pour pouvoir ne pas gâcher finalement son rêve. Donc c'est une histoire de romance qui a l'air vraiment sympa, honnêtement, elle a l'air vraiment chill, très good vibes, elle me tente beaucoup, elle a l'air très chill et elle a l'air d'être vraiment une romance typique des téléfilms de Noël, donc j'ai trop hâte. Un autre livre que j'ai eu récemment, en tout cas, c'est Dark Romance de Penelope Douglas qui est le premier tome, c'est une dark romance, trigger warning, faites attention à vous. Dans ce livre, vous allez suivre Michael Christ. Ce nom fait vibrer toutes les filles de la côte. Pour Erika, c'est pas le fait qu'il soit beau, ni populaire, ni riche, c'est tout simplement qu'il cache une noirceur en lui et ça l'attire énormément. En 19 ans, Michael n'a jamais lancé un seul regard à Erika et il a fallu d'un seul regard pour qu'elle commence à être terrifiée ou en tout cas qu'elle ait envie de lui. Voilà, je vais pas dire le mot qu'il y a dans le résumé. Mais ça a l'air d'être une histoire très sympa, très dark, mais très sympa. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Je sais que j'ai une copine du BookTok qui n'a pas du tout aimé. Letty, si tu passes par là, donc j'espère que j'ai quand même aimé. J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Higgins que je n'ai pas trop aimé. Je l'ai lu et j'ai pas adoré du tout puisque en fait ce que moi je reproche à ce livre c'est tout simplement que c'est un livre de Noël. Pour moi il doit pas avoir trop de smut dans les livres de Noël, en tout cas c'est mon point de vue et c'est ce que moi je veux pas voir dans un film de Noël, enfin dans un livre de Noël. Et je trouvais que dans celui-là, il y avait beaucoup trop de scènes de smut, vraiment. Et je trouvais qu'entre les protas, ça allait beaucoup trop vite. Il n'y avait pas vraiment de profondeur dans l'histoire. Dans ce livre, vous allez suivre Lia qui déteste Noël. Elle déteste, mais elle finit par accepter d'aller passer un week-end avec son frère et des amis à elle. C'était sans compter retrouver Dylan. Dylan, c'est tout simplement son voleur de taxi. Donc elle est très énervée contre lui. Elle lui en veut beaucoup de lui avoir volé son taxi. Il faut savoir que Dylan va la rendre folle de désir et folle tout court. Donc c'est très électrique entre eux. Voilà. Moi, j'ai pas kiffé plus. Encore une fois, trop de scènes de smut. Pour moi, pas grand chose. Et ça tournait vraiment qu'à ça. Un livre que aussi j'ai eu et que j'étais trop contente, c'est Faux départ, qui est du coup le deuxième tome. Enfin, c'est pas vraiment un deuxième tome, mais le premier, c'est Pole Position. J'ai adoré Faux départ. Vraiment, ça a été une excellente lecture des Emilou, du coup. J'ai oublié de vous le dire. Incroyable. Vraiment incroyable. Vous allez suivre Jackson, qui est pilote de Formule 1. Et vous allez suivre Eugène qui lui est aussi pilote de Formule 1 et qui va rentrer dans l'équipe de Jackson. Sauf que Jackson et Eugène, ils ont un passé tous les deux assez douloureux. Eugène n'ose pas avouer son homosexualité et Jackson n'arrive pas à oublier Eugène. Donc c'est très délicat pour eux de travailler ensemble, surtout quand ils vont devoir retourner dans le camp de formation où ils sont tombés amoureux et ça va créer pas mal d'étincelles et de problèmes entre eux. Mais entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas et entre eux vous allez vite découvrir ce que ça veut dire. J'ai adoré ma lecture, vraiment foncez les yeux fermés si vous aimez tout ce qui est grumpy, friends to enemies to lovers, je sais pas trop comment on dit ça, mais en gros ils sont amis, après ils sont amoureux, après ils sont ennemis, après... Bon, après je vous dis pas sinon je vous spoil, mais vraiment il était juste trop bien, j'ai adoré. Et puis il y a un passé douloureux pour Eugène qui est assez triste et qui te fait quand même pas mal ressentir d'émotions.
Mad Majesty de Delida Dane qui est ma prochaine lecture, c'est autour de la royauté, il paraît, il a l'air juste incroyable. Vous allez suivre Damien qui rentre de l'armée et qui fait que avoir des scandales autour de lui. Malgré tous les efforts de sa famille, il ne rentre pas dans le rang, il ne veut pas. Un jour le roi meurt et du coup c'est à Damian, le prince, de prendre finalement le relais. Sa mère décide de lui trouver une fiancée. Elle lui trouve une fiancée qui a l'air d'être très douce, très malléable, tout ce qu'il faut pour essayer de redorer l'image de Damian. En tout cas, Damian ne veut pas se marier, ou en tout cas, il compte bien choisir sa femme et il ne compte pas laisser sa mère dicter ses choix. Et Damian, au lieu d'être attiré par la fille que sa mère a choisie, qui est Ophélia, il va tomber un peu sous le charme de la sœur d'Ophélia. En tout cas, ça a l'air d'être une romance vraiment incroyable autour de la royauté et ça, vraiment, ça a l'air incroyable. Donc j'ai trop hâte de découvrir ce livre. En tout cas, je vais le commencer là très vite parce que vraiment, il me tente beaucoup trop. Miss Deed de Ariel Hera qui a l'air vraiment incroyable aussi. La couverture est juste magnifique. Et dans ce livre, vous allez suivre Luca Arino qui a toujours traité Chérie comme une petite sœur. Malgré le fait qu'il doit penser que c'est sa petite sœur, lui ne pense pas du tout ça. Chaque année, il passe des vacances avec cette fille et chaque fois, il n'arrive pas à penser à autre chose qu'elle. Il n'arrive pas à se dire que c'est comme une petite sœur. Il l'a dans sa peau tout simplement. Et puis, il veut pas emmener la petite sœur de Teddy dans le gouffre qui est sa vie puisque lui, il est engrainé par tout ce qui est violence. Il traîne avec des personnes qui ne sont pas très bonnes pour lui. Mais Chérie est prête à jouer pour pouvoir réussir à avoir l'homme qu'elle veut. Donc je pense que ça va être vraiment sympa. On va être sur un Bother Best Friend. Ça a l'air incroyable. Wertch que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, qui est du coup pas vraiment le troisième tome parce que comme encore une fois vous pouvez le lire en séparé, mais qui est du coup la suite de Hooked et de Scared, et du coup celui-là c'est Wertch qui était juste trop bien, de Emily McTaggart. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que pour une fois, vous allez suivre une fille qui travaille dans des gangs et un homme qui est policier, donc les rôles sont inversés. Donc j'ai vraiment adoré, il y a pas mal d'actions, de rebondissements, de reconstruction de personnages aussi, j'ai vraiment adoré. Vous allez suivre Evelina qui travaille du coup pour son père dans un gang. Elle est trafiquante, on va dire, de drogue. Sa vie se résume à la violence, à la drogue et à la mafia. Evelina pense qu'à une chose, c'est rendre fier son père, mais malheureusement son père n'arrivera pas à se rendre compte de la chance qu'il a d'avoir Evelina dans sa vie. Vous allez suivre Nicolas qui est un flic qui va rentrer du coup dans le clan de Evelina pour pouvoir déceler le trafic de drogue qui se passe dans sa ville et qui a eu un impact dans sa vie personnelle, mais je vous laisserai voir en lisant le livre. Mais c'était sans compter sur le fait qu'il commence à avoir une petite attirance pour Evelina. Il ne peut pas succomber à ses désirs parce que c'est la femme qu'il déteste le plus dans ce monde. Mais comme vous savez, ça reste une romance, donc vous vous doutez bien que ça va se transformer. Dans ce livre, vous allez suivre du Enemies to Lovers, de la proximité forcée. C'était juste trop bien, je vous conseille les yeux fermés. J'ai reçu Shatter Me de Tahereh Mafi que j'ai beaucoup aimé, qui est une dystopie. Honnêtement, si je devais vous faire un résumé, c'est assez rapide. En fait, je me rappelle de tous les noms sauf de la prota, mais parce que j'ai l'impression en fait qu'on l'entend pas beaucoup. Donc je ne me rappelle plus, donc si vous vous rappelez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais vous allez suivre donc du coup la prota féminine qui a un don et qui s'est retrouvée enfermée dans une prison pour personnes un peu surnaturelles. Et elle va faire la rencontre de Adam. Adam, c'est un homme mystérieux, on ne sait pas vraiment son passé, il ne veut pas vraiment s'expliquer, mais en tout cas il va tout faire pour se rapprocher de la prota féminine et elle ne va se méfier de rien du tout. Mais est-ce qu'elle peut vraiment lui faire confiance? En tout cas, je vous laisse le découvrir. J'ai adoré parce que le côté dystopie, j'en lis pas assez et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Tous les personnages étaient très intéressants. J'ai juste trouvé que c'était un petit peu rapide sur certains passages du livre. Mais en tout cas, j'ai quand même adoré ma lecture. Ensuite, Noël à Silver Bales de Elissa Evans des éditions Roncière que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les téléfilms de Noël, je peux vous dire que ça. Vous aimez les téléfilms de Noël, foncez les yeux fermés sur ce livre parce que c'est littéralement un téléfilm de Noël. Très téléfilm de Noël, il y a un petit triangle amoureux dedans. Franchement, c'était trop sympa. Ensuite, j'ai Le Roi de la guerre et du sang de Scarlett St. Clair qui me donne
trop envie, c'est une romantésie et celle-là, ouais, vraiment, elle me tente énormément. Je pense de toute façon, ça va être l'une de mes prochaines lectures. Vous allez suivre Lara qui considère le jour de son mariage comme le jour de sa mort. Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser un vampire, Adrien, et elle doit le tuer. Mais sa tentative d'assassinat va échouer et Adrian lui dit que si elle essaye encore une fois de la tuer, il la transformera en vampire. Isolde ne veut pas du tout devenir vampire, donc elle va tout faire pour trouver une solution pour pouvoir s'occuper d'Adrian tout en restant humaine. Ce qu'elle craint le plus, c'est Adrian, puisque elle ne comprend pas pourquoi lui l'a choisi comme épouse, pourquoi et pourquoi faire. Et la réponse va bouleverser son monde, donc écoutez, le résumé me donne beaucoup envie, je pense que ça peut être vraiment pas mal, vraiment pas mal, une bonne romantésie autour des vampires, tout ce que j'aime, donc je pense que ça c'est vraiment l'une de mes prochaines lectures aussi. Et le dernier que j'ai reçu en service presse a été Powerless de Lorraine Roberts, que j'ai lu et que j'ai adoré. Si vous avez aimé Hunger Games, vous aimerez ce livre. C'est juste que dans ce livre-là, il y a plus des pouvoirs magiques que dans Hunger Games. Honnêtement, je ne vais pas forcément vous faire un résumé parce que vraiment le résumé Hunger Games suffit à vous expliquer à quoi vous allez vous attendre dans ce roman. Juste, il faut penser que là, il y a des pouvoirs magiques et qu'il y a un petit triangle amoureux. Mais pareil, dans Hunger Games, il y a un triangle amoureux. Donc vraiment, c'est très ressemblant. Et j'ai adoré ma lecture. Ça a été un 5 étoiles tellement que je l'ai aimé. Donc je vous le conseille les yeux fermés, vraiment. Donc voilà pour mon book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir ce genre de vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.